Salut les gars. Bon, c'était pas du tout l'intro que je voulais, mais j'ai plus d'appareil photo là, donc j'ai pas pu faire un truc posé à ma table. Donc je me suis dit balèque, on fait une intro directe dans la nature. Aujourd'hui c'est une vidéo assez particulière parce que j'ai enfin passé ce cap d'acheter un Mavic. Genre ça faisait 2-3 ans, je me disais wow, faut vraiment que j'en prenne un parce que ça peut être ultra complémentaire au niveau des images à faire et tout, et en tout cas j'en voulais vraiment quoi. Bon, il y a un peu de vent, je sais même pas si je peux rouler parce que là aujourd'hui c'est vraiment pas une vidéo pour faire l'aspect technique du Mavic, genre où je vais t'expliquer ce qu'il fait des vidéos en 4K et tout, enfin les comparaisons entre la qualité des deux. C'est vraiment plus une vidéo sur le feeling et quelle est l'utilité, on va dire, principale des deux, et pas l'aspect technique des images que peuvent faire les deux, on va dire. C'est plutôt une vidéo du pourquoi. Pourquoi prendre les deux, pourquoi n'en prendre qu'un, et peut-être plus tard je ferai une vidéo de comparaison entre ce que peut faire un Mavic et ce que peut faire un drone FPV quoi. Parce que du coup il faut que tu saches que moi je fais du FPV donc depuis 5 ans, entre toutes les pauses que j'ai faites, tous les moments où j'étais moins à fond et tout. Ce dont j'aimerais vous parler maintenant, c'est pourquoi est-ce que j'ai acheté un drone stabilisé, un Mavic. C'est parce que moi un jour j'ai vraiment envie de pouvoir faire des prestats pro, et je suis convaincu qu'aujourd'hui dans le drone on va avoir autant besoin du drone stabilisé type prise de vue classique genre Mavic, DJI, Phantom que des drones FPV, parce que les prises de vue sont complètement différentes et super complémentaires en fait. Et donc c'est la raison principale pour laquelle j'ai acheté ce Mavic R2S. Du coup j'ai acheté le R2S parce que j'hésitais vraiment entre le DJI Mavic Pro 2 et le DJI Mavic R2 ouais. Et quand le R2S est sorti, c'était le compromis parfait entre les deux, le compromis de prix parfait entre les deux. Donc je me suis dit vas-y je fonce, moi j'ai le capteur 1 pouce en fait qui m'intéresse énormément. Donc voilà les deux drones en question. Donc mon drone habituel, le 6 pouces que j'ai construit il n'y a pas longtemps, et le R2S. Donc ce qui est vraiment bien, c'est que le drone est tout petit par rapport à un FPV. Enfin, une fois qu'il est rangé, il est vraiment tout petit. Il tient dans sa petite sacoche qui fait la même taille qu'une sacoche de Tango là, que j'adore. Donc avec ces deux sacs plus le drone sur le dos, tout rentre dans un sac comme celui-là en fait. Donc là où je suis assez content finalement, c'est que moi maintenant je peux prendre un sac et j'ai mes deux drones et je pars en expédition comme là maintenant. Et du coup je vous propose que maintenant, une fois que je suis arrivé là, c'est le Pic Saint-Loup ça s'appelle, je vais partir pour un petit vol avec les deux drones. Bon, le Mavic a tenu le vent, sauf à un moment sur la crête là, tout en haut il a eu un peu de mal à... Enfin j'ai eu une alerte vent fort sur l'appli. C'est super bizarre d'ailleurs comment c'est fait. Honnêtement au début je pensais vraiment vous faire une vidéo ultra
pourquoi acheter, comment faire et tout, mais je suis encore très novice dans le DJI, enfin dans le Mavic, et je vous avoue que en fait je suis bien plus stressé quand je fais mon vol tout en haut au-dessus de la crête avec le Mavic tout stabilisé qu'avec mon drone FPV où je contrôle ce qui se passe quoi. En attendant, j'ai été super content parce qu'aujourd'hui, pourquoi en fait la vraie raison pour laquelle j'ai acheté un Mavic, c'est pour faire ce que je viens de faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une montagne, il y a une belle crête là, pour pouvoir faire des gros dives en FPV, pour pouvoir faire des rasemotes en FPV, des mouvements FPV, et à la fois avoir des plans qui soient assez cinématiques, assez stables, où juste on puisse observer l'endroit pendant quelques instants, tu vois. Et ça me fait vraiment plaisir quoi. Mais donc je suis quand même super content de mon achat parce que j'ai enfin réussi à faire quelques images dont je rêvais en Mavic. Et par contre je pense que j'ai beaucoup à apprendre et j'ai vraiment hâte de vous refaire des vidéos sur le sujet. Des vidéos sur le sujet où je maîtriserai un peu plus le Mavic et je pourrais faire quelques explications en plus quoi. Je pense qu'au début le drone FPV c'était vraiment un drone fait pour jouer. Un drone où l'objectif c'était vraiment de s'éclater, et le drone stabilisé c'était un drone plutôt pour faire du contenu professionnel, des prestats et tout. Et aujourd'hui je pense que ça a un peu changé dans le sens où le drone stabilisé peut être un peu plus fait pour s'amuser, quand tu vois par exemple le DJI Mini ou ce genre de truc. Et le drone FPV a tellement évolué dans la qualité d'image qu'il peut maintenant faire des choses complètement professionnelles en fait. Du coup c'est pour ça que les deux se complémentent. Maintenant la question se pose, c'est... Attends 2 secondes. Regarde-moi ça. Je me balade tranquillou. Et là, il y a mon pote le scarabée quoi. Tu dis bonjour. Bref, c'était la pause scarabée. Maintenant aujourd'hui, si tu viens du monde FPV et que tu veux t'acheter un drone stabilisé, je pense que il faut que tu fasses ça uniquement si tu veux faire du contenu encore plus professionnel et que tu veux être plus complémentaire, on va dire. Le mot c'est surtout plus complémentaire, je pense. Et dans l'autre cas, si tu fais du drone stabilisé mais que tu voudrais avoir un drone FPV pour avoir les deux, c'est je pense pour apporter quelque chose de plus dynamique, de plus fun, de plus original et de t'amuser aussi, parce que le FPV ça veut aussi dire s'amuser je pense. Bon voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur les drones stabilisés pour cette vidéo. Et j'ai vraiment hâte d'en savoir un peu plus et de pouvoir te faire d'autres vidéos là-dessus parce que je pense que c'est vraiment intéressant. Mais sur ce, je te laisse avec des petites images de drones en général maintenant. Et à la prochaine.